Bonjour. Alors voilà, je vous ai fait un petit tuto parce que je vois que beaucoup de gens sont intéressés sur les petits élastiques nœuds. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous montre le dessous. Voilà, c'est bien propre dessous. Donc voilà, les petits élastiques à cheveux. Voilà. Donc je vous montre les mesures du patron. Ici, hop, on va zoomer, comme ça vous pourrez faire votre patron vous-même. Hop, voilà. Donc j'ai revu le patron pour que ça fasse une taille standard, plutôt intéressante à travailler. Donc sur la longueur totale, ici, on est à 16 cm sur la totalité. D'accord? Là, sur cette hauteur-là, on est sur 4 cm, la partie du milieu. Au point le plus haut du nœud, on est à 5 cm sur la totalité. Voilà. Et pour trouver votre point le plus haut ici, par rapport au milieu, hop, je me suis trompée. On est à 4 cm aussi. Hop là, 4. Voilà, 4 cm. Alors par contre, ce qui est très important, c'est bien garder cette mesure de 4 cm ici pour pouvoir faire notre petit pli du centre. D'accord? Voilà, donc 4 cm du milieu, 4 cm pour trouver notre point le plus haut. Ici, 5 cm sur cette longueur-là et 16 cm sur la longueur totale. Si vous voulez le faire un peu moins long, vous réduisez un tout petit peu cette partie-là. Si vous voulez, vous pouvez réduire un tout petit peu cette partie-là, mais gardez bien ces 4 cm qui sont très importants ici. Vous pouvez aussi vous marquer votre petite ouverture. Ici, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une ouverture de 2 cm minimum. Après, ça va être compliqué pour retourner. Encore une fois que vous avez fait tout ça, vous pourrez découper votre petit gabarit, voilà, que je vais retracer ici. Et ensuite, on va venir le tracer sur une bande de tissu. Voilà. Donc là, c'est vraiment des petites chutes. Hein. Vous regardez, regardez un peu l'allure que ça a. Voilà. D'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé avec un crayon à friction. Ou alors des petits crayons gel comme ça qui s'effacent à la vapeur. Ça, c'est très très bien. Donc moi, j'ai posé mon gabarit ici. Voilà. J'ai retracé tout mon contour. Il vaut mieux avoir un élément rectangulaire. Recoupez pas par rapport à la forme. D'accord. Là, votre gabarit, c'est votre valeur terminée. Donc vous allez repiquer sur votre tracé. Donc je fais tout mon tour. Si vous voulez, vous pouvez vous marquer votre partie d'ouverture. Voilà. Et après, j'ai calculé de façon à avoir un autre à côté. Ici. Parce qu'ensuite, on va l'assembler endroit contre endroit. Donc là, j'ai bien tracé sur l'envers. Voilà. Et comme ça, si je plie, hop, j'ai ce que j'ai besoin pour faire mon petit nœud. Voilà. On se retrouve en machine et puis je vais vous montrer comment procéder. Voilà. On est arrivé en machine. Donc rappelez-vous, j'ai tracé donc la forme de mon nœud et ici mes petits repères d'ouverture. Donc je suis bien endroit contre endroit, d'accord, sur mes petites chutes. Donc on peut prendre, là moi c'est une bande que j'ai pliée en deux, hein. Mais on peut prendre deux petits morceaux séparés ou faire le dessus d'une couleur et le dessous d'une autre couleur. C'est à vous de choisir. Donc hop, je remets en machine ici et je commence à mon premier repère. Voilà, il vaut mieux se mettre en petits points, ça sera plus facile, ça sera plus facile, enfin plus solide surtout, pardon, dans les angles. Voilà, et là je viens piquer sur mon tracé. Donc vous pouvez réduire un peu la largeur hein, selon les chutes que vous avez. Voilà, donc là je suis un petit peu juste hein, en largeur. Ça devrait aller. Voilà. Voilà, je repique sur mon tracé. Et je vais m'arrêter à ce repère-là. Donc là, c'est mon repère du milieu, à mon deuxième repère. Voilà, on fait un point d'arrêt solide. Et voilà. Hop, donc là, c'est bon. Donc je vérifie hein, derrière que je sois bien tout près, vu que ma chute, elle était un petit peu juste. Voilà. Ensuite, donc je viens recouper tout autour à 3 mm de ma piqûre.
Voilà. Et sur la partie ouverture, je vais laisser hop, un petit peu de matière. Voilà, et je repars de l'autre côté. Je ne suis pas obligée de revenir pile à l'angle où je m'étais arrêtée. Je peux laisser un peu plus de matière après. Voilà. Et là, donc je recoupe mon excédent de matière. Voilà. Donc là, le trait de crayon bleu, il s'effacera dès que je le repasserai. Voilà. Plus on va être près de la piqûre, donc 3 mm c'est très bien, ne cherchez pas à aller plus près. Ça permettra d'avoir des arrondis qui vont se retourner plus facilement. J'oublie pas de dégarnir mes petits coins ici. Tac. Voilà. Donc là, mon nœud, il est sur l'envers, recoupé. Je viens chercher par ma petite ouverture ici. Hop. Et on va chercher à retourner. Voilà. Je viens chercher mon petit coin. Tac. Et je le ressors. Mon deuxième petit coin. Donc ça, la manipulation, c'est un petit peu juste. Mais bon, plus le trou sera petit, plus joli ce sera. Voilà. Bon, c'est pas infaisable, 2 cm, c'est très très bien. Voilà. Donc là, j'ai retourné mon nœud. Bon, il a une allure un peu bizarre. On va ressortir les coins. Donc là, un pic à brochette. Voilà, ça m'aide à ressortir les coins. Je vais chercher. Voilà. Et comme ça, on peut pousser. Tac, pour avoir un joli petit coin. Ici, je fais pareil. De l'autre côté. Hop, voilà. Et ensuite, pour mes arrondis, là, pour l'instant, qui sont pas très jolis, hop, je frotte. Ça va me permettre de me ressortir mes petits arrondis. Voilà. Hop, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Parce que vu que la double gaze est un tissu très très mou, c'est assez compliqué à venir le chercher. Donc ça, c'est une petite astuce qui marche pas mal. Vous voyez, par rapport à l'autre côté. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop, je viens frotter. Et mon petit coin, il ressort. Mon petit arrondi. Voilà. La même chose ici. Donc avec un coton classique, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. On est pas mal. Ensuite, donc je vais donner un petit coup de fer. Vous voyez, l'ouverture, elle se met toute seule. Elle se place toute seule. Donc là, je vais donner un petit coup de fer pour avoir quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus plat. Voilà. Et puis après, on va poser notre élastique. Ok? Donc voilà. J'ai repassé mon ouverture. Elle est toujours. Hop là. Je fais un petit pli. Mon ouverture, elle est là. Voilà. Vous voyez, elle est très petite. Elle est ici. On va fermer notre ouverture. Hop. Voilà. Je fais une petite nervure, ou alors, vous pouvez le fermer à la main. Donc je ferme ma petite ouverture. Voilà. Une petite nervure à cet endroit-là. Tac. Hop. Ensuite, je vais reprendre mon milieu. Là, on va se mettre sur l'envers, enfin sur la partie plutôt dessous. Voilà, ça va être important. Je fais mes petits repères. Voilà. Donc, mon milieu, ici, ça fait bien. On est bien sur 4 cm. Vous pouvez vous aider, voilà, les petites cases là, ici. Une case, 1 cm. 2, 3, 4. Donc, je suis sur 4 cm. Je reprends mon milieu ici. Donc, je suis à 2 cm. D'accord, j'ai pris soin de plier en deux ici.
Voilà. Et là, on est sur l'envers. On retrouve ici notre milieu. Tac. Et là, ça va être mon dessus. Hein. Je replie en deux là. Vous voyez, hein, j'ai bien mon pli de milieu. Tac. Il est ici. Je vais le refaire un peu plus fort. Voilà. D'accord? Hop. Voilà. Et là, je vais faire une petite piqûre, hop, sur 5 mm de long, comme ça. Ici. Voilà, je vais essayer de réduire un petit peu l'image, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc je pique, je fais un bon point d'arrêt sur 5 mm. D'accord? Ensuite, je prends mon élastique. Je viens le poser. Donc volontairement, je vais arrêter hein, pour vous montrer. Je viens, mon raccord ici, il est là. Là, c'est un élastique sans métal. Hein, d'accord? Là, j'ai piqué mon milieu. Et je vais venir les accrocher comme ça ensemble. À touche-touche. Tac. Là. Donc normalement, je fais tout ça en une seule fois. Voilà. Vous voyez? Ils sont accrochés déjà ensemble. Première sécurité. Tac. Ce qui fait que là, ça nous fait un joli petit pli sur le dessus. Ne faites pas plus long parce que après, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dessous, aller chercher les deux épaisseurs comme ça, tac, et les raccrocher ensemble. Hein, pour sécuriser le dessous. D'accord? Plus vous allez faire votre pli long, bah, moins vous allez avoir pour faire votre retour. Et après, bah, ça va être compliqué. D'accord? Donc là, je remontre. Ici, hein, on raccroche notre élastique avec notre petit pli de 5 mm. D'accord? Ensuite, je reste comme ça. Je viens aller chercher là mon dessous. Tac. Mon dessus. Ici. Voilà. Ce qui fait qu'une partie de mon élastique ici est enfermée. Hein, je ne vais pas repiquer sur mon élastique. D'accord? Donc là, on vient pousser tout dessous. Et je viens rechercher ici. Voilà, pour piquer à peu près sur 5 mm ensemble. Donc là, ce qui est un peu embêtant, c'est que parfois l'élastique il gêne un petit peu. Ça fait des petites épaisseurs. Mais vous pouvez le faire aussi à la main. Et voilà. Donc là, ça me fait un petit pli en dessous. Et l'élastique, il est bien enfermé à l'intérieur. Voilà. Je coupe mes petits fils. Et voilà. Mon petit nœud est terminé. Il est trop mignon, non? Voilà. Bon, bah maintenant, à vous de jouer.